raconter une anecdote qui m'est arrivée sur un Airbnb, une dinguerie, il y a quelques mois. En fait, il y a des gens qui sont tellement ingrats, c'est pas possible. Donc, le voyageur réserve, tout se passe bien, une personne un petit peu âgée, il venait à deux. Je lui envoie, comme d'habitude, il y a les messages automatiques d'entrée. Pas de nouvelles. Le soir de la réservation, aucune nouvelle. Je vois qu'il n'a pas vu mes messages. Je me dis, bon, bizarre qu'il ne m'ait pas contacté. J'envoie un message quand même sur son téléphone portable directement au cas où, en copiant les informations d'entrée. Pas de réponse. Et à 22h30, je reçois un appel, numéro inconnu. Bon, je ne pense pas forcément, mais je décroche. Et c'est ce monsieur-là, très énervé, qui crie dans le téléphone, insulte, etc. Bref, pas possible, parce que il comprend pas comment on rentre, il sait pas comment est-ce qu'on fait. Donc, je garde mon calme, je lui explique rapidement qu'il y a tout sur Airbnb, que je lui ai renvoyé le message, il faut rien entendre. Donc, je lui explique la procédure un petit peu au téléphone. L'appel dure 5-10 minutes. Bon, je suis un peu remonté, mais bon, ça fait partie du jeu. Je lui explique comment rentrer, il rentre. Tout se passe bien ensuite. Pour les deux nuits qu'il avait prises, pas plus de nouvelles. Bon, je me dis tant mieux, des fois ça arrive, hein, et puis voilà. Au moment où il part, moi je vais pour faire le ménage, comme d'habitude. Au moment où je rentre dans le logement, je vois déjà que c'est un peu bordélique, que c'est des gens qui n'avaient pas l'air d'être très propres. J'arrive dans la salle de bain pour commencer à changer le linge, et là je vois la baignoire remplie de détritus. Donc n'importe quoi, des trucs de shampoing, une poubelle, j'en passe, tube de dentifrice, je sais pas ce qui lui arrivait. Et un lit, pareil, une grosse tache d'encre sur les draps. Donc ceux qui ont des Airbnb, il y a déjà des folies qui ont dû arriver à peu près tout le monde. Mais là, c'était vraiment un niveau assez bon. Donc j'envoie un message au gars pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Et là, c'est pareil, ça repart. Insultes de partout. Votre mobilier de déco, de récupération, ça vaut rien, vous méritez pas plus, etc. Il a descendu complètement le logement. Donc bon, c'est pas facile à pas le prendre personnellement, mais moi j'essaie de passer outre. Je dis bon, bah, écoutez, monsieur, les draps, par contre, il va falloir les rembourser. Donc je fais une demande de remboursement. C'était pas des draps excessivement chers, hein. Pour le jeu de draps qu'il avait sali, il y en avait pour une trentaine d'euros, je crois, maximum. Donc je lui envoie la demande. Et là, le mec pète un boulon complet à ce moment-là. Il me dit, mais je ne veux pas remplacer vos trucs, vos draps, ils sont même pas dignes d'une location, etc. Donc je dis, bah écoutez, heureusement, parce que sinon ça vous aurait coûté beaucoup plus cher. Il veut rien entendre. L'erreur que j'avais fait, c'est que le mec n'avait pas encore laissé d'avis sur Airbnb. Erreur ou pas, je sais pas. En tout cas, derrière, il m'a laissé un avis au minimum une étoile parce qu'il s'était caillé les pieds. Voilà, durant une nuit, il avait eu froid. Donc le mec a descendu complètement. Quand tu commences sur un logement, en plus, ce genre d'avis, c'est cadeau. Donc j'étais vraiment dégoûté. Mais bon, après, j'ai insisté auprès des voyageurs d'après pour essayer d'avoir des bonnes notes et remonter ça doucement. Bon, comme quoi, il y a des gens qui sont vraiment ingrats et peu importe ce qu'on fait, ça mènera à rien.